Hello! Déjà, premièrement, je vous souhaite une très belle année, tous mes vœux de santé, de bonheur, de joie, que vos rêves se réalisent. Donc bienvenue dans cette première vidéo de 2026 et comme le mindset et l'état d'esprit est tellement important dans la vie en règle générale afin de réaliser nos objectifs, de se permettre d'être épanoui et d'être heureux, je vous propose pour cette première vidéo de l'année, une vidéo où je vous donne mes 5 piliers essentiels pour mieux vivre son année et être le plus épanoui et heureux. Progresser, c'est la meilleure chose qui soit. Ne cherche pas à vouloir être parfait à tout prix. La perfection, déjà, de une, elle n'existe pas. Et en plus de ça, elle te met une pression de malade, alors que ça sert à rien. Le but dans la vie, c'est de progresser, d'évoluer, petit pas après petit pas. Vous voyez l'image de l'escalier ? On peut pas monter un escalier en une seule marche d'un coup, c'est beaucoup trop haut, c'est beaucoup trop compliqué. Alors on se fixe des micro-objectifs et on monte marche après marche et on atteint ces objectifs petit à petit. Et le fait ne serait-ce que de monter une seule marche, ça suffit à voir qu'on a progressé et ça c'est génial comme outil. Je vous conseille donc pour cette nouvelle année de mettre en place des petites habitudes et pas des choses impossibles, irréalisables d'un coup. Donc au lieu de vous fixer par exemple des résolutions, surtout que je trouve que c'est un mot qui est assez... entre guillemets, a une connotation légèrement péjorative dans le sens où, si on réussit pas nos résolutions, c'est comme si on était nul. Alors je trouve qu'un objectif, c'est un mot qui est un peu plus adapté. De vous fixer des petites habitudes plutôt que des grandes habitudes ou des grands objectifs. Essayez de vous fixer des objectifs précis, clairs et spécifiques qui sont de une évaluables. Savoir si vous avez réussi ou non cet objectif et mettez-vous des choses qui sont... claires, précises, pour savoir par exemple vous mettre je veux bouger plus, c'est pas suffisamment précis, ça ne dit pas clairement comment vous pouvez savoir si vous avez vraiment réussi cet objectif? Qu'est-ce que ça signifie de bouger plus? Alors que si vous mettez je veux bouger 8000 pas par jour, et là, où je veux faire 10 000 pas par jour plutôt, et là vous avez un objectif concret, mesurable, et ça change tout. Ça vous permet concrètement de savoir si vous avez réussi ou non l'objectif et où vous en êtes, et du coup c'est tellement plus utile. Et on évite également par la même occasion de se mettre la barre trop haute. Si actuellement, je reprends mon exemple, si actuellement vous faites entre guillemets 2 à 3 000 pas par jour, mettez-vous pas 8, 10 000 pas d'un coup, augmentez petit à petit, peut-être fixez-vous d'abord 5 000 pas par jour, c'est déjà 2 fois plus que ce que vous faites aujourd'hui, et ensuite augmentez une fois que vous avez atteint ces 5 000 pas par jour et que c'est devenu une habitude. Il est également important d'éviter les extrêmes, tout ou rien, non, c'est pas grave, il n'y a pas de faut que je réussisse absolument ou si je réussis pas c'est la catastrophe, non, on évite le tout ou rien, on voit comme je vous disais la progression et non la perfection. Une journée également qui peut être imparfaite ou pas comme vous l'aviez imaginé n'est pas une journée qui va tout gâcher. Et ça, il faut vraiment se l'ancrer parce que des fois on se dit « Ouais, j'ai eu une mauvaise journée aujourd'hui », mais c'est pas ce qui fait c'est pas ce qui va définir toute votre année, etc. ou toute votre semaine. Ce n'est pas grave, c'est ok, ça arrive à tout le monde d'avoir des journées qui se passent pas forcément comme prévu, d'avoir des journées où on est peut-être moins productif que ce qu'on aimerait, des journées qui se passent pas très bien, c'est ok et ça fait partie aussi de la vie, c'est normal et c'est dans ces moments-là qui sont peut-être un peu plus difficiles, où des fois on a un peu plus la flemme, qu'on apprend aussi et qu'on évolue. Donc c'est important de ne pas les banaliser non plus, elles sont aussi importantes et ce n'est pas grave si on n'est pas autant productif qu'on l'aimerait. Pour bien illustrer ce que je vous disais sur le fait que la progression, c'est pas forcément la perfection et qu'on n'est pas à la recherche de la perfection. Par exemple, vous avez mangé équilibré, ça veut pas dire manger parfaitement, hein. Et ça c'est une différence, mais ça change tout en fait quand on se rend compte de cette différence-là. C'est pareil, bouger un petit peu, c'est mieux que de ne pas bouger du tout. Et souvent on se dit, non, si j'ai pas fait mon objectif et que j'ai pas le temps de le faire, je vais pas le faire, c'est pas grave, j'abandonne. Non, faites un petit peu, même si votre objectif il n'est pas atteint complètement, c'est pas grave. Si par exemple vous vous êtes fixé de bouger 10 000 pas par jour et que dans la journée il est 19h et que vous vous rendez compte que vous aurez jamais le temps de bouger 10 000 pas par jour et que vous dites je vais rien faire, et ça c'est pas forcément la bonne manière de voir les choses. Plutôt dites-vous, j'ai peut-être une demi-heure, une heure pour un petit peu bouger, même si je fais que 4 ou 5 000 pas, ce sera déjà très bien. Et du coup plutôt le voir, c'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave, on s'en fiche, le but c'est d'avancer et de le faire petit à petit. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais parfaitement pendant une semaine, mais tout ce que tu fais imparfaitement pendant des mois. La durée et tout ce qui se fait sur la longueur a beaucoup plus d'impact que tout ce qui est fait même parfaitement pendant un très court temps. Et puis je tenais à rappeler qu'on a toujours le temps et que tout est une question de priorité. C'est important aussi de se responsabiliser et de choisir qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Et ça on le fait au quotidien, on établit des milliers de choix tous les jours pour nous dire ok qu'est-ce que je fais,
là actuellement c'est prioritaire de faire à manger plutôt peut-être plutôt que de lire, je sais pas. Mais en fait ça c'est une priorité parce qu'on a tous le même temps et on a tous 24 heures dans une journée et 7 jours dans la semaine pour faire ce qu'on a à faire. On va juste prioriser les choses et en fait on a le temps de faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on va le mettre en priorité. C'est comme on choisit tout dans la vie. On choisit de faire telle ou telle chose. Par exemple, on choisit de payer ses impôts parce qu'on n'a pas envie d'avoir d'amende, on n'a pas envie d'avoir de problèmes, mais on choisit de le faire inconsciemment. C'est comme on choisit d'aller au travail parce qu'on veut gagner de l'argent, parce qu'on veut pouvoir vivre, parce qu'on veut peut-être pouvoir élever nos enfants, parce qu'on veut pouvoir se faire plaisir, mais on le choisit. Personne nous impose et nous met le couteau sous la gorge, tu dois aller travailler ou tu dois payer tes impôts. Quelque part, non, on choisit tout. Et je trouve que c'est important, enfin, c'est intéressant de voir de cette manière-là parce que ça nous permet de nous responsabiliser et de se rendre compte, en fait, qu'en fait on est maître de notre propre vie, quelque sorte. Parfois on a l'impression que certaines choses de la vie sont entre guillemets obligatoires. En fait oui et non, on a toujours le choix de dire non. Alors parfois je vous avoue que c'est un peu plus compliqué, mais quelque part on a toujours le choix. Écouter son énergie et pas forcément toujours celle des réseaux sociaux, celle d'Instagram, de TikTok ou même l'énergie des autres. Écouter sa propre énergie à soi, son énergie intérieure. Et je pense qu'en cette saison hivernale, c'est d'autant plus important d'accepter, de ralentir, d'écouter son corps, d'écouter son rythme qui va venir ralentir en hiver. C'est normal parce que la saison le veut, c'est comme les arbres, ils ont plus de feuilles parce qu'ils ralentissent aussi pendant cette saison. Alors pourquoi nous on devrait être super productifs? C'est ok de ralentir. Si vous êtes productif, c'est super, mais c'est aussi ok de ralentir, d'accepter l'hiver, accepter que les choses se font peut-être plus lentement, mais en fait c'est pas grave. C'est aussi le cycle de la vie, le cycle des saisons. J'avais d'ailleurs fait il y a je crois 2 ans de ça une vidéo sur comment accepter l'hiver. Je vous la mets dans le petit i si jamais elle peut vous intéresser, je vous la mets juste ici. Écouter ses émotions, ses ressentis ou son instinct, se reconnecter à soi, c'est hyper important et même essentiel je dirais. Sachant que sur les réseaux sociaux, l'énergie qui est dégagée, elle est à un moment T et en plus de ça, tout peut être biaisé sur les réseaux sociaux, il y a un montage, il y a plein de choses qui se passent, donc en fait, ne pas toujours se fier à se dire « Ah mais telle personne elle est toujours solaire, elle a toujours plein d'énergie », des fois elle montre peut-être qu'une partie, c'est comme un peu l'iceberg, donc pas toujours se fier à cette énergie des réseaux sociaux. Si elle vous apporte quelque chose, tant mieux et c'est super cool. Si au contraire elle vous apporte des mauvaises choses, alors éloignez-vous et prenez du recul par rapport à ça. Comme j'en parlais tout à l'heure également, acceptez toutes les journées qui sont chill, un peu moins productives. Adaptez peut-être les routines ou les tâches que vous avez à faire dans votre journée en fonction de votre rythme, en fonction de vos émotions, de vos besoins, de votre ressenti et de votre niveau de fatigue parce que c'est vrai qu'en hiver, on est beaucoup plus fatigué, on a tendance en tout cas à être plus fatigué qu'on l'est en été. Et je finirai ce deuxième pilier par une petite citation. Tu n'es pas en retard, tu es juste humaine. Rappelle-toi ça bien parce que sincèrement, ça déculpabilise, un truc de ouf. S'aligner avec soi avant de performer, c'est le 3e pilier. C'est hyper essentiel de savoir s'aligner, d'être ok avec ses choix, avec ses envies. Par exemple, se demander pourquoi je le fais, qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie, pour quelles raisons en fait je mets autant d'énergie dans tel ou tel projet? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour plus tard? Être ok avec ses choix avant de vouloir faire plus, essayer de comprendre pourquoi on le fait. En fait, trouver vraiment la raison de pourquoi on le fait, c'est tellement important et ça permet d'évaluer si telle ou telle chose mérite de mettre autant d'énergie ou pas en fait. Se détacher aussi du fait de vouloir toujours rentrer dans une case, correspondre à tel ou tel critère parce qu'en réalité on s'en fiche. C'est pareil, vouloir faire comme tout le monde, c'est pas toujours la bonne option parce chaque humain est différent, chaque humain a ses envies, a ses propres émotions, a sa propre vie. Donc on peut pas toujours faire comme tout le monde parce que on est tellement tous différents que ça ne peut pas marcher. Et comme j'en parlais à l'instant, c'est hyper important de se poser les questions de pourquoi je le fais. Est-ce que telle ou telle chose me fait réellement du bien ? De quoi ai-je besoin en ce moment? Comment ai-je envie de me sentir durant toute cette année 2026? Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez très bien prendre un papier et un crayon et écrire et répondre à toutes ces questions-là pour savoir pour pouvoir au mieux écouter vos ressentis, vos émotions et pour pouvoir au mieux vous aligner avec vous-même. Je pense que si vous en ressentez le besoin, ça peut être quelque chose qui sera toujours utile d'écrire, surtout que l'écriture a un pouvoir magique, c'est tellement puissant, donc je peux que vous recommander de le faire si vous en ressentez le besoin. Et souvenez-vous que quand vous êtes aligné, votre motivation devient beaucoup plus naturelle. Le 4e pilier, je dirais que c'est se parler à soi comme on parlerait à une amie. On a tendance à se parler à soi-même de manière beaucoup plus négative, on est beaucoup plus dur avec nous-mêmes qu'on le serait avec notre meilleur ami. On va jamais se parler mal réellement, ou rarement en tout cas à notre meilleur ami, s'il a
par exemple, son meilleur ami ou sa meilleure amie subit une rupture amoureuse, on va pas lui dire ah mais t'es nul, ah mais pourquoi t'as fait ça, on va pas l'engueuler, on va au contraire être là pour lui, le rassurer. Mais souvent, quand c'est l'inverse, quand c'est le moment de se parler à soi-même, eh ben on se parle pas forcément comme ça. Alors c'est important aussi d'apprendre à se parler correctement parce que les mots sont d'une puissance infinie et ils ont un impact énorme. Donc c'est important aussi de se dire les bons mots à soi-même, comme si on se parlait à sa meilleure amie ou à son meilleur ami. On est bienveillant avec soi-même, on évite de s'auto-saboter parce que ça aussi, ça a un fort impact sur nous. Et puis comme je viens de le dire, il est important de choisir ses mots quand on se parle à soi-même. Mais d'ailleurs, ça marche aussi quand on veut parler aux autres. Et puis aussi, on remplace quand on se dit à soi-même le « je suis nul » par peut-être « j'apprends » ou alors le « oh ben j'ai encore raté » par « en fait j'ai fait de mon mieux ». Et en fait, le fait de changer cette petite façon de voir en changeant juste les mots, parce que dire « je suis nul », c'est hyper négatif, c'est hyper dur, c'est violent, c'est méchant, alors que dire « j'apprends », tout de suite ça va beaucoup mieux. Mais juste changer cette petite perception en nous et cette façon de voir les choses, ça change tout. Je vous assure que sur du long terme, à force de se parler bien comme il faut à soi-même, ça nous aide tellement à rayonner, à être d'une meilleure énergie, à être mieux. Et n'oublie pas que ta petite voix intérieure, elle peut être autant ton moteur que ton frein. C'est à toi donc de choisir en fonction de comment tu te parles et comment tu te traites. Et comme nous le savons tous, le positif attire le positif. Et voici le dernier pilier de la vidéo que je trouve est également super important et essentiel, mais comme tous les piliers, j'ai envie de vous dire, sinon ils ne seraient pas dans cette vidéo. Plus égale plus, vous devez connaître le positif attire le positif. Je le répète encore une fois, parce que c'est important de l'ancrer là-dedans. Voir les choses sous un autre angle, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et pourtant, le verre, il est rempli de la même manière. C'est juste une question de perception, et cette perception, elle change tout. Regardez le positif dans toutes les situations, il y a toujours du positif. Alors je suis d'accord, dans certaines situations, il n'y a pas toujours autant de positif. Il y en a peut-être très peu, il y a toujours une part de positif, peut-être sauf certaines exceptions. Mais la plupart des situations, je dirais plus de 99% des situations, ont quelque chose de positif à retenir, quelque chose de positif qui nous ont procuré, une émotion, ça peut être plein de choses, mais il y a toujours quelque chose de positif. Et se focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif, ça change beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Ça nous permet de voir les choses différemment et du coup de moins peut-être vivre mal la chose. Parce que quand on voit le négatif, tout de suite on peut se sentir mal, pas très bien. Alors que si on voit le côté positif, tout de suite on va beaucoup mieux l'accepter. Donc c'est juste une question de perception. Je ne vous dis pas d'oublier le négatif parce qu'il est quand même présent et c'est vrai, il y a aussi du négatif. Mais de mettre un accent sur le positif et juste ça en fait. C'est pas grand chose. La gratitude, c'est aussi un outil extrêmement fort qui aide énormément, donc je peux que vous recommander, si vous ne le faites pas déjà, de pratiquer la gratitude, de vous dire tous les matins ce pourquoi vous êtes reconnaissant et tous les soirs peut-être un beau moment de votre journée, qu'est-ce qui vous a rendu heureux dans votre journée. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a toujours un petit truc, le fait qu'il ait fait beau aujourd'hui, le fait qu'un inconnu vous ait souri, ça peut être des toutes petites choses comme ça, mais en réalité, juste le noter, ça permet de se rendre compte que la journée n'était pas si catastrophique que ça, notamment dans le cas d'une mauvaise journée, mais même dans les bonnes journées, se rappeler tous les moments positifs. C'est tellement utile. Je sais que aussi vous pourrez faire, d'ailleurs pour cette année 2026, toutes les semaines, vous prenez un bocal et vous écrivez sur un papier un beau moment de votre semaine. Et chaque semaine, vous faites ça. Et à la fin de l'année, vous ouvrez en fait ce bocal en lisant toutes les choses positives qui ont lieu chaque semaine de l'année. Et ça vous permet de vous rendre compte aussi que finalement, il y a eu beaucoup de choses positives dans l'année, des fois bien plus qu'on ne le croit, en notant chaque semaine parce que parfois, on a tendance aussi à oublier. Et surtout les petites choses positives, des fois, on les oublie beaucoup plus que les choses négatives parce que le cerveau, il fait un tri directement. Alors que si on l'entraîne à voir le positif, eh ben il va le voir de plus en plus. C'est un peu comme un muscle, plus on le travaille, plus il va grandir et plus il va être encore plus positif. C'est normal que ça prenne du temps, c'est pas en un jour qu'on va devenir super positif, ça prend du temps, ça prend plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois pour certaines personnes à voir les choses différemment, mais s'entraîner tous les jours, je vous assure que ça va changer votre vie au bout d'un moment, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez voir tellement une amélioration et vous n'allez plus jamais vouloir revenir en arrière. Et puis j'aimerais également axer dans ce dernier pilier sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est le fait d'attirer ce en quoi on croit. Donc si vous y croyez très fort, mais sincèrement, de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout ce que vous voulez, vous y croyez sincèrement et que vous y pensez, vous croyez que ça va se passer, je vous assure que ça va se passer. Il suffit simplement d'y croire, mais vraiment d'y croire et pas d'être réticent. Si on a quelconque limite, quelconque barrière, ça ne marchera pas. Par contre, si on y croit,
on va attirer tout ce en quoi on veut. Et je vous assure que ça marche pour l'avoir expérimenté à de nombreuses fois, pour plein de choses, pour des choses banales comme le fait de rechercher une place de parking, demander une place de parking et croire qu'on va trouver une place de parking même dans un endroit où tout est blindé. Et ben ça marche, mais ça peut être des choses beaucoup plus grosses, des choses plus importantes. Il faut que votre demande et ce que vous voulez attirer soit précis et concret. Mais je vous assure que ça marche, il suffit juste de vraiment y croire, c'est la chose la plus importante. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces 5 piliers qui vont vous faire changer de mindset pour toute cette année 2026 et qui, je l'espère, vont vraiment vous être utiles. Bon, il marche aussi pour les autres années, hein, pas que pour 2026, c'est pour toute la vie en réalité. Et je voulais terminer cette vidéo par vous donner quelques recommandations de livres qui sont vraiment hyper intéressants à lire si justement vous êtes sur le chemin d'aller mieux, d'être plus heureux, plus épanoui. Je pense qu'un des premiers livres qui pour moi est tellement important, que j'ai lu et que j'ai vraiment adoré, c'est Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Si vous ne l'avez pas encore lu, je ne peux que vous le recommander. De la même autrice, il y a également Ces questions que tout le monde se pose, qui n'est pas un roman pour le coup, qui est vraiment un livre classique, alors que Kilomètre Zéro, c'est vraiment romancé. La montagne, c'est toi également. C'est un livre qui permet de vous donner plein de clés pour lutter contre l'auto-sabotage. Un Rien peut tout changer de James Clear, notamment, ça c'est plutôt sur les habitudes, sur la productivité, etc. Donc je vous le conseille vivement. L'art subtil de s'en foutre également est hyper intéressant. Et puis enfin le dernier que je vous conseillerais, c'est Glow Up. C'est vraiment un livre avec des petits exercices etc. mais qui est hyper bien expliqué de manière hyper simple et qui aborde tellement de sujets et de sujets tellement importants. Je ne peux que vous recommander d'ailleurs tous ces livres. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo sur mes 5 piliers pour avoir le meilleur mindset possible en 2026. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir que vous me souteniez, surtout si ce que je fais vous plaît. N'hésitez pas à me dire vous quels sont, si vous avez d'autres piliers de mindset entre guillemets que vous aimeriez partager. N'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, je serais vraiment très curieuse de vous lire. Et puis s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne en 2026 ou des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire. Je vais donc vous laisser là aujourd'hui et puis en attendant la prochaine vidéo qui aura lieu dans 2 semaines pour moi, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de prendre soin de vous, c'est hyper important, ne l'oubliez pas et je vous dis à très bientôt. Bye!